Précédemment, dans Dominion, le retour de la maison Bayang. Après 500 longues années, Port Satiwan, la planète errante de la maison Bayang, est de retour dans le Dominion. C'est à Babel York, la capitale au mine-niveau, que les dirigeants de la maison œuvrent tant bien que mal à reconstruire leur influence. Ils sont 4. Magnus, plébéien en quête de noblesse, fin négociant à la morale flexible. Yara, plébéienne et maître espionne à la tête d'une armée discrète d'araignées mécaniques. Simorga, la gargouille patricienne dont les incarnations suivent l'histoire de la maison Bayang depuis le début. Et Ecos, princeps, patricien et golem, un être artificiel construit à partir du génome d'un héros disparu au nom d'une obscure prophétie. Alors qu'ils s'apprêtent à se réunir pour traiter du problème d'une faction rivale prétendant à l'héritage du titre et des terres Bayang, Magnus décide de se renseigner sur les nouveaux alliés de la maison, les généticiens Prostome. Hélas, ses contacts se font prendre sur le fait et la tension monte entre les deux maisons alors même qu'Ecos doit les rencontrer pour sceller l'alliance en cette même journée. Lorsqu'Ecos et Simorga rencontrent Rani Prostome en grande pompe, la représentante du conseil Prostome exige des sanctions envers Magnus, qui conduiront à sa convocation devant le conseil dirigeant. Magnus y révèle une ambition dévorante, sans que personne ne sache vraiment si la maison Bayang en souffrira ou en bénéficiera. Pour se racheter, il devra financer de sa poche les prochaines actions stratégiques de la maison, et en particulier l'infiltration de la famille Bayang dissidente, qui ne survit, d'après les informations d'Yara, que grâce à l'usage de packs génétiques d'une qualité douteuse. L'opération menée par la maître espionne la conduit jusqu'à une station spatiale clandestine dans laquelle elle découvre un terrible secret. Pour créer ces packs génétiques, la famille Bayang dissidente utilise les gènes de patriciens vivants et probablement transformés en machines de production génétique. Pendant qu'Ecos organise une rencontre diplomatique avec la maison impériale pour officialiser le retour de la maison Bayang, Simorga découvre, au cours d'une séance particulièrement rigoureuse d'entraînement, que son partenaire, Rosmundur, a rejoint une étrange organisation, le culte de Simorga, qui la considère comme sacrée. La maison Bayang réussira-t-elle à reprendre sa place dans le Dominion ? L'alliance avec la maison Prostome sera-t-elle solide ? Peut-être le saurons-nous dans ce nouvel épisode de Dominion, le retour de la maison Bayang. Je sais pas si on a entendu le gastronomie cérébrale en live, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir et bon appétit. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette seconde session sur Dominion. Et Saikama, oui, c'est bien ici les PBTA rigolos. J'espère qu'on va bien rigoler ce soir avec notre maison bien chelou. Bon, je suis pas certain qu'on rigole beaucoup en vrai, mais bon, on verra. Du coup, je vais faire un petit tour de table comme d'habitude. Donc il y a Sandrone qui mène ce soir. Si tu as 2 mots à dire sur toi ou un peu d'actu, vas-y. Oui, écoutez, tout va bien, il fait chaud et voilà. C'était très intéressant. Parfait. Eh ben écoute, en tout cas, merci pour ton résumé. Visiblement, ça permet aux gens de se remettre dedans, comme le souligne Cortex. Et moi, je l'ai écouté tout à l'heure, donc c'est parfait. Donc peut-être, d'habitude, on résume en début de live un petit peu. Donc, comme on a dit, on fera peut-être un tour de table pour savoir ce qui a marqué de nos personnages. Et ça nous permettra de démarrer plus vite, a priori. On verra. Ou pas, si on continue à dire des choses aussi banales. Yara, Ouais, Lisa. c'est bien la banalité. Oui. Ça va ? Oui, je suis là. Oui, ça va très très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi sur le Twitch et sur la table. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, il fait chaud. Merci. Erasco, Écosse. Ah non, mais attends. Oui, Quoi ? bonjour, bonsoir. C'est Rask. Il fait chaud. Aussi. Mais ça va bien. Aussi. Donc, voilà. Parfait. Pas mieux. Mais t'as peut-être de la pluie ce soir. Et ça, c'est plutôt cool pour toi. Ouais. Ah oui, C'est là, on vient mais, d'entendre l'orage, si vous là. me voyez disparaître. Mais c'est pas le mien, c'est pas le mien. Ah, tu m'as fait peur. Ouais, non, bah ouais, moi aussi je disparais d'un coup, vous savez. C'est que j'ai plus de jus. Ok. Bon, moi, on est prévenu, quoi. Oui. Et quelle reine, donc ? Et ouais, bonsoir tout le monde, ça va bien de mon côté aussi. Je suis assez content d'avoir enfin fini justement l'impression à la demande pour Dominion. Parce que, justement, Dominion a un peu d'actualité. Et comme ça tombe bien, dis donc. Ouais, après avoir été grog du mois, boum, le POD qui sort, franchement, un actual play, que demander de plus.
Parfait, c'est ça, c'est un plan de com bien ficelé alors qu'il est pas du tout ficelé, quoi, tu vois. C'est clairement ça, ouais. En plus, on a bien fait attention à annoncer des trucs sans intérêt pour te donner la primeur de l'annonce importante de ce soir. Donc c'est parfait. Ouais, finalement, c'est toi qui as l'info la plus pertinente, quoi. C'est beau. Sinon, moi aussi, tout va bien, voilà. Pas de soucis. Et j'ai un peu chaud, mais ça va. Voilà. C'est Allez, important de le dire. Les gens doivent savoir. c'est vrai. Allez, vas-y, Sandra, on te laisse la main si tu veux nous dire. Eh ben écoutez, on a donc eu un petit résumé et on s'est proposé pour commencer cette partie, que chacun d'entre vous rappelle l'événement qui l'a le plus marqué dans la partie précédente. Et on avait aussi une chose à annoncer qu'on n'a pas faite la dernière fois. À la fin de chaque partie, les personnages sont censés dire à qui ils donnent un ascendant ou perdent un ascendant en fonction des relations qu'il y a eu avec les autres personnages. Donc voilà, je vous propose de le faire. Le moment qui vous a le plus marqué dans la partie précédente et à qui vous donnez ou face à qui vous perdez un ascendant. Effectivement. On peut commencer par Samuel, ouais. Ouais, du coup, moi, le moment qui m'a le plus marqué lors de la partie, c'est bien évidemment ma convocation et devant le conseil. Voilà, j'en menais pas large. Mais ça va, je pense que Magnus va réussir à rebondir malgré tout. J'ai une manœuvre à prendre, donc j'ai 3 possibilités, donc selon comment va s'orienter la fiction, je prendrai tel ou tel choix, on verra. Et côté ascendant, il me semble que... je sais plus. Non, je crois que de mon côté, j'avais rien. Si j'ai pris l'ascendant sur Yara, mais ça c'était en cours, parti. Mais en move de fin de session... est-ce que j'avais dit quelque chose? Ah oui, peut-être que Écosse avait pris l'ascendant sur moi? En faisant preuve de magnanimité. Ouais, c'est ça, exactement. On en a discuté en textuel sur Discord. Et effectivement, je considère que, donc tu peux le noter, Écosse, que tu as pris l'ascendant sur moi, parce que je trouve que quand même tu as été magnanime avec ce brave Magnus. Très bien, je vais le faire noter. Parfait. Voilà pour Magnus. Ça marche. On va passer à Yara. Oui, alors moi je pense que l'événement marquant pour Yara était très bien résumé dans le résumé. J'ajouterais peut-être qu'elle a encore plus Magnus à l'œil maintenant qu'elle sait qu'il continue ses magouilles. Et on avait décidé que Écosse, qui avait l'ascendant sur Yara, le perdait parce que elle l'avait trouvé justement trop magnanime avec Magnus, ce qui ne lui plaît pas du tout. On va dire que tu m'as plus à l'œil qu'autre chose. Enfin, tu me fliques carrément avec. Ah oui, tes oui, petites c'est ça. araignées. Oui. Exactement. Très T'en bien. as même une à résidence. Ouais, Il me semblait qu'on avait dit que je l'avais récupérée, mais c'est peut-être pour en mettre une autre à l'insu de Magnus à la place. Ah non, pour moi, à la fin du conseil, elle était là, hein, elle me traquait. Elle était toujours là. Bon, très Ouais. bien, alors je l'avais pas récupérée. Elle est toujours là. Parfait. Ok, et ben on va passer à Simorga. Donc du coup, on fait juste les ascendants ou aussi la Et scène s'il y a une scène qui Ouais. t'a particulièrement marqué la dernière fois. Bah, je pense que la scène marquante, ça a été la révélation d'une sorte de culte de Simorga, suite à l'information que Ross Mundur lui a révélée. Donc, je pense que c'était un peu la scène importante. Par contre, sur l'ascendant, je pense que je vais le donner à Écosse. Parce que quand même, j'étais un peu présente lorsqu'il a été face à la Prostom. Donc face à la délégation, que je l'ai vu prendre ce rôle de princeps. Et donc du coup, c'est cette idée de retrouver un peu les vieilles habitudes. Et donc je pense que ça permet à Simorga de retrouver un peu des vieilles habitudes. Donc ça va bien avec un ascendant, je pense. Et c'était noté déjà sur sa fiche. Ouais, donc Du début, c'est daté.
Écosse a pas mal c'était, d'ascendants. Non c'est moi qui te l'ai rajouté. Ok, cool, merci. Top. Et ben justement, il nous reste Écosse. Oui, bah, la scène marquante pour lui, je pense, pour moi, ça a été le baptême du feu, la rencontre avec une véritable précepte, celle de Prostom, et un peu oui, le moment pour lequel on m'a préparé toute ma vie, et en fait, se retrouver devant le fait accompli que, voilà, une fois les conseillers en arrière-plan, quand il faut ouvrir la bouche seul et prendre les décisions, c'est tout de suite, enfin, toutes mes certitudes se sont envolées et j'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu. Mais je pense que du coup, il va craindre un peu les scènes de ce genre, ou à moins qu'il va se prendre une confiance soudaine ou sa propre voix, je ne sais pas encore. Et concernant l'ascendant, on avait parlé de peut-être justement le filer à un PNJ, mais je me souviens plus Eh si ben c'est justement, canon. Ouais. c'était Rani Prostome Oui, oui, que voilà. tu avais évoqué. Dans l'idée, en tout cas, il y a eu des échanges entre eux, et lui, Echoes a eu l'impression qu'elle voyait clair dans son jeu, en tout cas qu'elle le sentait pas sûr de lui. Du coup, voilà. En tout cas pour lui, elle a pris l'ascendant. Très bien. Ça me donne des billes, c'est parfait. Eh ben écoutez, je pense qu'avec ça, on va être prêt à commencer. Donc, on avait gardé pour gestion pour aujourd'hui plusieurs choses, et notamment la première était l'organisation de la rencontre entre Écosse et le représentant de la maison impériale. Et donc on avait géré ça de manière un peu rapide et mis sur le côté. Vous aviez émis la dernière fois l'envie d'avoir plus de mise en situation avant d'utiliser les moves de gestion. Donc pas de souci. Donc si je me souviens bien, tu avais envoyé une demande de rencontre à la maison impériale pour signaler le retour de la maison dans l'espace impérial, dans l'espace du Dominion, parce que la maison impériale ne contrôle pas tout le Dominion. Et donc, il s'agissait de savoir comment cette rencontre allait être organisée. Donc, si tu veux nous en parler un petit peu, si tu as y réfléchi, ça pourrait être pas mal. Sinon, je peux te donner le message que tu reçois en retour. Bah ouais, mais c'était surtout que du coup j'avais payé qu'un seul budget, et donc j'avais assez peu de choix quant au cadre. Absolument. Donc j'avais simplement émis ce souhait, quoi. Mais j'avais pas le choix de savoir qui allait être l'interlocuteur, ni le cadre dans Tu lequel ça allait se avais. passer. Enfin, je crois, je sais plus exactement. Je crois que tu avais choisi. Attends, faut que je regarde dans mes notes, mais en fait, tu as trois choix. Tu as organisé les pourparlers avec une personne importante et influente, Ouais. fixer les pourparlers sur un terrain neutre et à la date qui vous arrange, et empêcher toute propagation de rumeurs sur la tenue prochaine de ces pourparlers. Et il me semble que tu avais choisi de rencontrer une personne importante et influente. Mhm. Oui, c'était ça, ouais. Bah, du coup, je pense que c'est une missive qui a été envoyée, mais qui est également un peu à la manière d'une lettre publique, quoi, diffusée sur un ton un peu généraliste, et quelque chose qui a pu être propagé, mais par nos propres services aussi, hein, comme un outil de communication pour annoncer notre retour à tous. C'est pas un retour secret qu'on est en train de faire. Donc après, Ouais. par contre, sur le cadre plus précis, j'avoue, Bah, c'est pas. est-ce que on peut dire par exemple que tu es passé par les services protocolaires de votre maison, Ouais. qui a contacté la maison impériale par un messager officiel, éventuellement en répandant les rumeurs, parce que ça vous intéresse aussi qu'on sache que vous êtes là, peut-être. Et ce qui a pu se passer de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, vous allez recevoir une réponse à cette requête. Et ce qui est probable, c'est que lorsque votre messager est paru devant la maison impériale, effectivement, il y a pas mal de monde qui observe cette maison, et donc ça s'est mis à murmurer à votre sujet dans tout le Dominion, notamment toutes les maisons qui s'intéressent à ce que fait la maison impériale. Et je pense, vous pourrez me détromper, mais je pense que l'ensemble des maisons nobles s'intéressent quand même à ce que fait la maison impériale, même si elle n'est pas
particulièrement dominante, d'après ce qu'on avait dit. Voilà. C'est ça. Eh bien, la réponse arrive au bout de quelques temps. Hein. De toute façon, il y a... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a du temps qui passe en termes de règles, mais de toute façon, l'opération de Yara a pris quand même probablement quelques jours ou semaines, parce qu'il faut se rendre sur l'endroit, enfin l'astéroïde où tu t'étais rendu, puis revenir, etc. Et donc, le temps que le messager parte et revienne, Kelren, tu me détromperas, mais il me semble pas que dans le Dominion, il y ait des moyens de communiquer plus vite que la lumière, à part en transportant un messager dans un vaisseau, quoi. Non, ouais, c'est ça. Ça reste du sorte de féodal dans l'espace. Donc, Ok. Eh ben, un matin, donc quelques jours plus tard, alors que vous vaquez à vos occupations, se présente à Babel York une délégation, et notamment un messager de la maison impériale qui est accompagné d'une garde rapprochée et qui se rend dans votre grande salle du trône de réception, là où vous aviez reçu Madame Prostom. C'est un homme très grand, très mince, habillé très richement dans un style qui est complètement différent de ce qu'on trouve chez vous, probablement à la pointe de la mode du Dominion, et ça vous rappelle bien que malheureusement de votre côté, ça fait longtemps que vous n'étiez pas là, donc vous n'êtes pas encore tout à fait au courant de ce qui s'y passe. J'ai pas d'idée particulière sur ces vêtements et ce qu'ils portent, mais je vous laisse éventuellement compléter si vous voulez. Moi, je le verrais bien habillé dans des vêtements avec un tissu métallique bien brillant, beaucoup de bijoux, éventuellement des plumes, des fanfreluches un peu nombreuses. Donc cet homme très grand, au visage taillé à coups de serpe, un air un peu sinistre en fait à vrai dire, qui se dissipe complètement quand il s'adresse à Ecos, un grand sourire aux lèvres qui lui mange la moitié du visage. Et il tient en fait entre ses mains un parchemin scellé, enfin ce qui ressemble à un parchemin scellé, lui aussi couvert de dorures, posé sur un coussin de velours avec beaucoup de pierreries. Il y a vraiment une ostentation extrêmement importante de la richesse de cette maison impériale. Et il s'adresse donc à toi en disant Princeps Ecos Bayang, j'ai l'honneur de vous présenter une missive de Sir Nico de la maison impériale qui accepte de vous rencontrer. Et donc il fait quelques pas, il s'agenouille en présentant cette missive. Ok. Je pense que Ouais. Pardon. Juste avant que tu répondes, qui est là dans la salle à ce moment-là? a priori, Simorga doit toujours être présente. J'imagine. Et les autres? Toujours un peu en arrière-plan, mais... Ouais, moi je pense que je suis présente aussi en étant toujours cachée de la vue de tous. Du coup, si ça se passe à la cité interdite, ça C'est ça, ouais, dans la salle de réception, salle du trône de la cité interdite. je pense que Magnus il met rarement les pieds, à part quand Ecos le demande. Non, Magnus doit pas être là. Magnus peut-être tente autre chose au niveau du côté de Prostom. Ouais. Ok. Donc, Ecos. Oui, du coup, je pense que je vais faire preuve d'une déférence toute particulière parce que je reconnais un peu l'origine de la missive, même si le nom de Nico, est-ce qu'il m'est connu ou pas du tout? C'est un chancelier de la maison impériale, un des oncles du régnant actuel. Ok. Donc la déférence consiste en quitter mon trône pour aller le chercher moi-même, ce message, et le décacheter de mes propres mains, afin d'en prendre une connaissance, peut-être trahissant quelque peu d'impatience. C'est-à-dire que je n'attends pas d'être monté et réassis sur mon trône pour l'ouvrir et en prendre connaissance.
Et peut-être d'ailleurs aménageant en se faisant un espèce d'angle de vue qui permet à ma maître espionne et à Simorga d'y jeter un œil d'où elles se tiennent. Effectivement. Alors à l'intérieur, c'est une calligraphie extrêmement soignée, visiblement de l'encre d'une qualité particulière, etc. Enfin, encore une fois, il y a beaucoup d'attention qui a été mise dans ce message et tu es cordialement invité à venir rencontrer Nico, le seigneur Nico, dans sa propriété de la planète Parvati euh, lors de l'alignement des lunes qui aura lieu dans un mois. Très bien. Bon, ça n'appelle pas trop à discussion de toute façon. C'est Ah cordial. non, voilà, c'est une invitation cordiale. Hein, y a pas de, c'est très respectueux. Il y a toutes les formules de politesse qui vont avec, mais lieu et date sont clairement fixés. Ok, bah, pas de raison de délayer. Ayant pris connaissance, oui, j'ai un regard pour mon entourage, mais j'apporte une réponse immédiate au messager, informer le chancelier Nico que la maison Bayang sera présente au rendez-vous. Il s'incline et je porterai votre message. Voulez-vous me transmettre une version écrite ou la version orale suffira, monseigneur? Je me retourne interrogatif vers Simorga, comme s'il me manquait comment dire, un peu de protocole, quelque chose, comme si on me prenait à défaut sur, ouais, que j'avais manqué au protocole. Et effectivement, je regarde la qualité qui a été apportée, au message que j'ai entre les mains, et je me dis que mes quelques mots font pas le mesure. Donc je sais pas, je me retourne vers elle en détresse presque. Tu sais. Alors, moi, tu te retournes. Ah la vache. Oui. Ouais, je pense qu'effectivement, il faudrait probablement fournir une réponse écrite. Du coup, Simorga, je pense qu'elle elle avait regardé un petit peu du coin de l'œil la missive, mais elle était plus concentrée quand même sur, on va dire sur ce qu'il y avait un peu tout autour, si jamais il y avait une tentative d'assassinat ou ce genre de choses. On va faire un peu plus sur sa mission. Peut-être elle regardait aussi un petit peu l'émissaire pour genre voir si ça lui réactivait une mémoire ou quelque chose. Mhm. Et du coup, comment est-ce que je pense elle doit faire une sorte de petit signe de tête affirmatif, tu vois, du genre, euh, mais avec un peu, en se penchant un peu vers l'avant, tu vois, genre que pour avoir cette idée un peu de, ouais, effectivement, il faudra peut-être faire un peu plus que ça, quoi. Est-ce que tu veux jauger le messager ou Je sais pas si c'était particulièrement, j'essayais c'est particulièrement de pour le ça? jauger. C'était Oui. plus genre tu vois, essayer de voir si son visage, mais essayer de voir si son visage me disait quelque chose, mais c'était en pur, D'accord, ouais, elle y croyait pas une seule seconde, hein, c'était juste tout hasard, quoi. ça marche. Donc, est-ce que tu rajoutes quelque chose, Écosse? Eh bien, oui, du coup, répondant à sa demande, et puis après le conseil du regard de Simorga, je dis non, je vais bien entendu accompagner cette réponse, agrémenter cette réponse d'une forme écrite, et je vais comment dire, attribuer cette tâche à l'un de nos meilleurs artisans, enfin, je sais pas, un peintre ou quelque chose. Bref. Je me tiens à votre disposition, monseigneur. Puis il bouge pas, tu vois, il reste là, Merde. l'air d'attendre quelque chose. Putain.
lui bouffer le cerveau, ça continue. Peut-être est-il temps que je déclenche une manœuvre de ma part, alors, parce que... Ça pourrait. Hmm. Tu vas lui manger le cerveau, c'est... Non, non, Il n'y a, Ça pas devient de- il y a raisonnable. pas de dé à lancer si tu veux lui manger C'est le pas très cerveau. protocolaire, quoi. non, non, en plus, justement, pour garder la face, ou en tout cas faire comme si... ou comprendre intuitivement ce qui... le jauger, hein, je vais le jauger. Tu veux le jauger? Ou attends, Alors, je vois le rester de marbre, mais c'est peut-être pas... c'est un peu violent, Ouais. rester de marbre. Mais... Essayer de savoir ce qu'il veut, quoi. S'il y avait des témoins et que vous étiez dans une grande, une grande occasion sociale, tu sais, avec plein d'autres maisons, là, certainement, rester de marbre aurait été utile. Mhm. Là, je pense que le jauger peut suffire, ou alors, je sais pas, l'ignorer, quoi. J'attends. Non, mais c'est plus... oui. Je vais le jauger. Donc, c'est Avec ma finesse légendaire. avec finesse, ouais. Tu es à 0, je crois. C'est cela. C'est pas si mal, hein. Non. Ah si. Ah, si. Alors, 6 moins, posez une question et je joue une de mes manœuvres. Alors, tu as quand même une des questions que tu peux poser, hein. Allons-y. Alors... c'est plus que comptes-tu faire dans les instants qui viennent, mais sous la forme de... Oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou est-ce qu'il attend quelque chose de moi de protocolaire, ou est-ce qu'il me met à l'épreuve, en fait Est-ce que c'est pas un coup voudrais-tu que je fasse, du coup? Si. Si, oui, ok. Eh bien, il Que attend. voudrait-il que je fasse? Ouais, il attend que tu lui donnes, je sais pas, une escorte ou un lieu dans lequel il peut t'attendre, tu vois, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire pendant que l'objet est préparé? Est-ce qu'il va rester là à attendre debout, ou est-ce que tu vas lui proposer de se détendre dans un salon où il pourra manger un peu, se reposer? Mais Mec, je il manque arrive à d'un tous mes voyage devoirs. spatial, hein. Oui. Très bien. Mais du coup, je pense que je vais... comme si je vais jouer une petite scène comme si je planais un peu, pour me donner un air un peu, comment dire, Ouais. de quelqu'un qui est difficilement cernable, ou qui est pas très stable, mais à qui du coup on peut excuser. Ça, ce n'est pas juste, comment dire, ma pauvre connaissance du protocole qui est en cause ici. Je finis par voilà, le regarder et dire oui, excusez-moi, maîtresse Yara, pouvez-vous accompagner l'émissaire dans les quartiers des invités? Oh, bien entendu, messire. Oui, bien sûr. J'espère qu'elle en profitera. Donc il s'incline, et puis en suivant Yara, il s'arrête un peu à mi-chemin, il se tourne vers toi, il fait Monseigneur, seriez-vous apparenté à Garat Bayang? On est d'accord qu'on a connaissance de son existence, ou est-ce qu'on la découvre un peu à ce moment-là? Non, vous avez connaissance, puisque Oui, Yara avait enquêté oui, sur oui. lui la dernière fois. Mais de lui en personne, ouais. Oui. Ok. Oui, j'ai connaissance de son existence, mais je n'entretiens aucun lien de parenté avec lui, et il n'a d'ailleurs aucun sang, comment dire, noble, coulant dans ses veines. Oh, il faudra que je transmette cette information au seigneur Nico, alors. Faites, mais notre maison s'en va, elle aussi, s'occuper de ceux qui portent son nom sans en mériter le nom. Tu vois qu'il... Son visage se ferme, et il a l'air un peu contrarié, peut-être inquiet. Il y a peut-être une trace de mépris aussi sur son visage.
lorsqu'il quitte la pièce. Moi, je souffle un grand coup. Très bien. Euh, donc j'imagine que Yara, tu l'amènes dans les quartiers d'invités et puis tu le laisses là, c'est ça? Oui, mais je vais peut-être, lui faire un peu la conversation, savoir si, il a fait bon Ok. voyage, et savoir, peut-être, s'il a rencontré, Garat Bayang, en le demandant peut-être un peu entre 2 choses quoi, comment se passent les affaires du Dominion? Comment allez-vous? Comment se porte, le princeps de la maison impériale? En étant poli en fait. Mhm. Oh, il répond à ta politesse de façon tout à fait maîtrisée. Il te fait bien comprendre, cela dit, que il se serait bien passé d'un voyage dans un trou paumé comme le vôtre. C'est bon, voilà, hein, tu vois la teneur, et donc tu voulais l'interroger sur Mister Garat Bayang. Oui. Euh, eh bien, très cher Yara, le seigneur Garat a déjà rencontré le seigneur Nico plusieurs fois. Ah oui, c'est étonnant. Oui, vous savez, le seigneur Nico est souvent en charge des questions protocolaires et des questions de généalogie Je pour la vois. maison impériale. Et il n'a rien à redire sur la généalogie, compliquée de de Garat? Je veux dire, comme notre princesse vous l'a fait remarquer, il n'est pas vraiment enfin, ça n'est pas vraiment quelqu'un de la droite lignée des Bayang? C'est Hum, comment Écoutez, il ne m'appartient pas de discuter de ces affaires-là, mais sachez que nous avons des procédures qui existent pour s'assurer de la validité et des lettres de crédit des différentes maisons de notre dominion. Et ma foi, entre nous, une procédure est déclenchée actuellement. Vraiment? Comme c'est Euh, curieux. Absolument. Eh bien, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque information que ce soit, je me ferai un plaisir d'aller m'enquérir, dans nos archives, afin de pouvoir vous les fournir. Ce n'est pas du tout mon travail, mais je ne manquerai pas de le signaler à nos services. Quoique, encore une fois, nous sommes entre nous, mais la validité d'archives dont on a perdu la trace pendant de très nombreuses années nécessite une authentification poussée, Oh, n'est-ce je pas? n'ai nul doute que nous pourrions vous fournir la preuve que nos archives sont tout à fait véridiques. Ah mais je ne doute absolument pas de votre parole, voyons. Bien entendu. Vous, vous Heu, pensez, vous pensez qu'il y en aura pour longtemps? je l'ignore. Désirez-vous quelque chose pour patienter? Eh bien écoutez, si vous avez, je ne sais pas, de quoi boire, de quoi me divertir, qu'est-ce qu'on joue comme musique chez Oh, vous en ce moment? une musique traditionnelle, absolument délicieuse. Je vais, faire venir, un musicien, et peut-être quelque chose à boire, pour vous sustenter, dans la patience. Et je pense que faisant ça, je laisse glisser une petite araignée, derrière sa chaise, Mhm. histoire, si jamais il a une conversation quelconque, avec, un de ses suivants, je pourrais en saisir quelques bribes, peut-être. Ok, très bien. Bah, ça pourra être l'occasion d'un, comment ça s'appelle, maître des petites souris de ton côté. Exactement. Euh, ok, bah écoute, on va se le garder peut-être pour un peu plus tard, histoire Ouais, que ce soit plus logique.
Et pendant ce temps-là, à moins que Ecos Simorga ait des choses à ajouter, j'aimerais bien qu'on sache ce que Magnus est en train de faire. Du coup, Magnus, il est en train de soulever ciel et terre pour tenter d'obtenir un entretien avec Rani Prostom en personne. Oh. Oui, alors un entretien avec Rani Prostom en personne. Comment ça peut se gérer, ça? Déjà, Bah, comment tu t'y prends pour obtenir cet entretien? Est-ce que tu approches par des voies officielles? Est-ce que tu... Comment tu fais ça? Je pense que je vais plutôt... C'est risqué, mais bon, on est là pour jouer. Je pense que je vais balancer une rumeur comme quoi j'ai des infos sensibles sur la maison Prostom Mais il a tout compris, quoi. et que du coup, tenant le fait que ma situation est assez tendue au sein de la maison Bayang, je cherche, entre guillemets, asile, quoi. Protection, en quelque sorte. Ok. Tu balances une rumeur comme ça. Auprès Ouais. de qui? Du coup, je pense que je vais... Est-ce que je peux pas utiliser mes réseaux pour ça? Ça fait peut-être pas sens parce que je suis censé chercher une information à une personne ou un bien, donc pas tellement en fait. On peut pas considérer que je recherche Rani Prostom là vraiment. Mais du coup, ouais, vraiment l'idée c'est de dire en gros j'ai besoin de lui parler parce que voilà, c'est beaucoup trop explosif pour que j'en parle à un subalterne quoi en quelque sorte en fait. Alors, je sais pas si vraiment ça appelle un move ou parce que je vois pas forcément quelque chose qui rentrerait dans les clous. Si, Si ça pourrait tout à fait être... comment il s'appelle? Ah, zut. Se tirer d'un mauvais pas. Parce que là... Oui, si je suis déjà dans une situation incertaine parce que de toute manière, pourquoi je fais ça? Parce que Écosse et la maison Bayang m'a dit trouve une solution pour arrondir les angles avec la maison Prostom, donc finalement, j'y vais quoi. En C'est mode ça, ouais, tapis quoi. Donc on peut dire que l'enjeu, c'est de... Ton objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous direct avec elle, quoi. C'est ça. Bah écoute, ouais. Moi, je vois bien ça sous se tirer d'un mauvais pas, ouais. Purée, mais la fortune, c'est pas mon truc, non? Alors attendez. Bah normalement, ça devrait. Ah si, ça va. Si, bah oui. Non, allez, ok. Donc 2d6 plus fortune, donc 2d6 plus 2. On va voir un petit peu ce qui se passe suite à cette diffusion de fausses nouvelles. Oh là 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 là. T'avais fait un plus 1, là t'as pas fait un plus 2. Mais Ah bah avec ça reste plus un 2, 6, ça fait 6 quand même. Ouais, ça fait 6 quand même. Ok. Donc, alors déjà, je pense que... alors attends, je regarde juste un truc. Ouais, c'est ça. Sur cette manœuvre-là, c'est vraiment un move classique. Bah écoute, ce qui va se passer très simplement, c'est que tes tentatives de contact, sous ces termes-là, ne vont pas parvenir à Madame Prostom, mais vont parvenir à Yara directement qui te surveillait. Ok. Un petit ping. Donc voilà, Yara, alors que tu quittes la discussion avec Derati, hein, le messager s'appelle Derati, tu reçois une mise à jour de tes araignées qui te transmettent un enregistrement. Alors tu l'as envoyé comment? T'as fait ça par écrit? T'as fait ça en discutant avec des gens, Magnus? J'ai discuté avec des négociants et des nobles marchands sur des canaux qui sont censés être sécurisés ou avec des moyens qui sont censés être sécurisés, mais j'ai pas pris les précautions pour quoi en fait. C'est ça. Et voilà. Donc l'araignée te ramène la conversation d'un négociant qui transmet le message d'un négociant, etc. Et tes services savent aussi que
l'information n'est pas allée plus loin parce que les négociants se sont rendus compte que c'était que ça avait été intercepté, quoi. Je pense que quand je reçois cette mise à jour, je souffle et je fais non de la tête en levant les yeux au ciel. Magnus, Magnus, Magnus. Et je pense que je vais pas retourner directement dans la salle de réception comme j'en avais l'intention au début, mais que je vais aller rendre visite à Magnus. Ça marche. Voilà. Je... Ouais, bah écoute, je sais pas où est Magnus actuellement. Oh bah je Dans dois son être bureau, dans mon bureau, je dois être derrière cette... Voilà, un peu plus de tension là. Ouais. C'est De toute façon, si Magnus ne sait pas où est Magnus, Yara sait où est Magnus. c'est ça ouais. exactement. Et donc j'allais dire, où retrouves-tu Magnus? Ouais, je pense que je le retrouve effectivement dans son bureau. Et je pense même que je me faufile dans son bureau sans qu'il s'en rende vraiment compte, peut-être, s'il est d'accord, en laissant peut-être une fenêtre ouverte ou une porte ouverte pour que je puisse m'introduire et le surprendre un peu dans ses petites magouilles. Ok. En tout cas, son micro est coupé. Voilà. Ouais, du coup je... Des Ah pleurs de pardon. bébé. Ouais, Ça, je dois me retourner vivement. Je devais être debout en train de faire un petit peu les 100 pas dans mon bureau et quand je fais un retour, je te vois débouler comme ça, peut-être à travers cette fameuse baie vitrée que j'ai décrite et je me fige avec un rictus crispé. Je te regarde, je fais mais t'as pas appris les bonnes manières? On t'a pas appris à frapper? Et toi, t'as pas compris qu'il fallait que t'arrêtes de magouiller? Sérieusement, Magnus, détends-toi 5 minutes et explique-moi un petit peu ce que t'essayes de faire là. Parce que soit tes canaux sont peu fiables, soit les miens sont surentraînés. Mais clairement, je sais pas où tu veux aller. Tu vas juste pas dans le bon sens. Je pense que je suis un peu menaçante quand je te dis ça. Ok, je dois jouer la carte de l'ingénu. Mais de quoi tu parles? De toi et de tes petites rumeurs sur Prostom. Tu cherches à avoir un rendez-vous avec Rani, c'est ça? Oui, exactement, oui. Je dois recoller les morceaux avec elle, donc oui, j'essaie d'avoir un rendez-vous avec elle. C'est toi qui a tout fait foirer là? Personne ne m'a répondu. Moi, j'ai rien fait foirer du tout. Sérieusement, je pense qu'il faut que tu revoies un peu tes protocoles avec tes contacts. Si vous êtes aussi peu discret, c'est normal que j'arrive à t'attraper à chaque fois. Je veux dire, j'ai aucun effort à faire. Et peut-être que si tu la jouais réglo, je te filerais même un coup de main, tu vois. Je vais... Je vais observer Yara. Je vais plisser les yeux et te dire... me filmer un coup de main, vraiment. Je pense que je vais essayer de jauger Yara un peu. Je veux savoir un petit peu ce que... Je sais pas si je l'ai déjà fait sur toi, mais c'est pas grave. En tout cas, sur cet instant T, là, vu que j'ai l'ascendant. Ouais, profites-en. Tu vas pouvoir sonder l'esprit si ça marche. C'est ça. Alors, 2d6 plus finesse. Donc 2d6 plus 1. Ok. Ah ouais, alors là c'est bon, ok, très bien. Alors, Je viens m'ouvrir à toi comme un livre ouvert et tu ne vois rien. Ouais, tu dois voir que... Enfin, j'essaie vraiment de... Tu as quand même eu le droit à une question. Ouais, j'essaie un petit peu de te mener en bateau, tu le vois bien. Alors, est-ce que j'ai des questions supplémentaires, du coup, de sonder l'esprit lorsque vous jugez une personne sur laquelle vous avez l'ascendant, vous disposez d'une question supplémentaire. Ouais. Et vous pouvez également choisir vos questions dans la liste suivante. Donc, en fait, j'ai 2 questions au final. 2 questions. Pas mal. Ouais. Et moi, une manœuvre. Je vais te demander, Yara, que penses-tu véritablement de la maison Bayang et de son fonctionnement? Est-ce que genre notre position en tant que plébéien et la plèbe en général te satisfait?
Eh bien, moi, je suis très satisfaite de ma position de plébéienne, car elle me permet, du fait que je sois maître espionne de la maison, d'évoluer parmi les hautes sphères, tout en restant discrètement à ma place. Et je pense que c'est quelque chose qui me satisfait tout à fait. Par contre, je vois effectivement d'un mauvais œil tes velléités, ton désir ardent de rejoindre la caste des patriciens, alors que je pense effectivement que ça n'est pas ta place. Et que si ça devait le devenir, il faudrait que tu le mérites en arrêtant de comploter contre la maison. Ok. Et du coup, deuxième question. J'hésite entre que voudrais-tu que je fasse et comment puis-je te convaincre de faire ouais. Comment puis-je te convaincre Bah tiens, je vais retourner la situation, même si le meneur a une manœuvre. Comment puis-je te convaincre de faire en sorte de m'avoir un rendez-vous avec Rani? Je pense Malgré mes gros que, sabots. ouais. Alors je pense que j'accepterais effectivement de t'aider, surtout si tu montrais un peu patte blanche, vis-à-vis de notre princeps qui est, bien magnanime à ton égard. Et que je pourrais effectivement tenter, de contacter, personnellement, Rani Prostom. Alors je sais pas encore trop comment, mais je vais me débrouiller. Si tu stoppes un peu tes petites magouilles là, parce que vraiment ça m'agace. Ok. Mais Donc, je pense même que ça m'agace personnellement, donc donc plus de loyauté, quoi. ouais, exactement, plus de loyauté. En plus, je suis convaincue que je te fais la réflexion que plus de loyauté, t'irait, mieux au teint que cet air crispé que tu affiches depuis que je suis dans ton bureau. Ok. Du coup, je m'avance de 2 pas. Ma main droite caresse mon bureau en chaîne. Je m'approche de toi et je te dis mais tout ce que je fais là, Yara, je le fais pour la maison Bayang. Si effectivement je veux m'élever, si tu veux qu'on s'élève à un rang bien plus haut et un rang qu'on mérite, ça ne passera que par la maison Bayang. Est-ce que tu crois qu'un pauvre plébéien comme moi, en se grillant auprès d'une grande maison, trouvera sa voie ou refuge auprès d'une autre? Nous ne sommes rien pour ces gens-là. Ils peuvent nous écraser du jour au lendemain. Donc si je fais tout ça, c'est pour Bayang et pas pour une autre maison. Je pense que je vais user de mon move, rien ne sert de mentir, pour saisir, peut-être la part de vérité dans ce que dit, Magnus et la part de mensonge ou en tout cas de ce qu'il en rajoute pour, tenter de me convaincre, du bien fondé de ses intentions. Ok. Donc Est-ce là que je te tu viens de mentir? ouais, là je te réponds en mettant un peu. Du coup, oui, je mens un petit peu quoi. Ouais, je m'en doutais, hein. Euh, du coup, je pense que Magnus est persuadé que Beiyang lui doit son rang, mais qui serait pas contre faire sa place ailleurs si l'opportunité se présenterait. Hein, voilà, clairement. Donc oui, je te mens. Ouais, mais je pense que je vais te faire une réponse, en conséquence. Magnus, vraiment, à d'autres. Ce genre de baratin fonctionne avec Ecos parce que c'est un princeps magnanime et peut-être un peu naïf, mais je suis peut-être plus entraînée. Euh, et le son de ta voix trahit tes véritables intentions. Tu ne fais pas ça pour la maison. Et peut-être que si tu faisais réellement ça pour la maison, tu parviendrais à tes fins. Je pense que c'est la voie dans laquelle tu devrais t'engager maintenant. Un peu plus de loyauté et un peu moins je sais pas, d'intérêt privé. Tu as toutes tes chances d'accéder au rang de patricien que tu convoites si seulement tu prouves ta valeur à la maison. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose que tu peux faire dans ce sens? Je sais pas. Rani Prostom, elle attend quelque chose d'Écosse. Elle veut
Elle veut qu'il prenne des sanctions contre moi ou que je serve d'exemple? Peut-être, mais tu peux aussi te sortir de cette situation, en montrant que tu n'es pas, ou en tout cas que tu as fait fausse impression, la première fois, en montrant que tu n'es pas le lâche petit magouilleur, que tu as montré de toi et qui sait peut-être qu'elle te verra sous un autre angle et que chacun ici, saura te récompenser. Écoute, je Je pense pense que... que je vais Attends. te laisser avec ça. Réfléchis à ce que tu Ouais. peux faire. Oui, Moi, pardon. je pense que c'est essayer de me persuader, non? Peut-être, hein? Je sais pas, ça pourrait être Heu, intéressant, là, du coup. ah oui, tiens, c'est vrai. Oui, effectivement, j'essaye de te persuader d'être loyal, avec les arguments, qu'une maître espionne psychorigide, peut mettre sur la table. Donc 2d6 plus finesse, hein. Absolument. Ouais, alors finesse, j'ai plus un. Hop, hop, hop. Croc. Oh purée! Ouf! Et ben, je pense que j'ai attrapé le virus de Magnus. Moi aussi, je fais des jets dégueulasses. Donc, 6 moins. Ouh. Ouais, bah là, du coup, on perd la main complète. alors déjà, ma Entre manœuvre guillemets. précédente, juste pour le préciser, c'était de t'infliger l'état Oni, monsieur Magnus. D'accord. Voilà, apparemment, toute cette histoire n'est pas restée inaperçue et la rumeur que tu as répandue, apparemment, il y a pas mal de monde qui l'a cru. Et du coup, ta réputation en a pris un coup. Voilà. Ah, c'est moche. Ouais. Ok. Maintenant, il se trouve que j'en ai une deuxième. À propos de Yara. Ouais, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand la discussion se... Enfin, j'imagine que la discussion se termine un peu là. Oui. Euh, Quand la discussion se terminera, en fait, et que Yara quittera le bureau, je sais pas si tu le quittes par la fenêtre ou si tu prends le chemin normal. Non, je vais prendre le chemin normal. En prenant le chemin normal, en fait, il y a beaucoup de monde qui va qui va te regarder, en fait, les yeux écarquillés. Euh, Apparemment, votre échange n'a pas été complètement privé. Ah. Voilà. Formidable. Je pense que je vais, peut-être laisser, s'échapper une araignée ou 2, pour voir si, les discussions, vont vers des rumeurs qui pourraient me mettre dans la panade. Ok. Ça marche. Donc, bah, écoute, on verra ça s'il y a des choses qui te reviennent. En tout cas, oui, ce que tu peux entendre directement, c'est en fait la réaction de beaucoup des collaborateurs de Magnus. Il y en a beaucoup qui te regardent d'un air appuyé et tu vas recevoir en fait un certain nombre de messages un peu plus tard qui te proposent si tu as besoin de leur aide, ils sont tout à fait prêts à témoigner. Ils n'étaient pas au courant de ce que faisait Magnus. Ah d'accord. Et, surtout, voilà, s'il y a besoin de quoi que ce soit, ils sont prêts à collaborer. Hein. Et tu as une certaine frayeur dans leurs propos quand même. Hein. Intéressant. Eh ben, c'est parfait. Je pense que je vais, retourner dans la cité interdite, d'un pas tranquille. Voilà. Et du côté de Magnus, donc il y a une certaine froideur de tes collaborateurs à ton encontre. Ouais. Je pense que Magnus va passer le reste de la soirée dans son bureau, les poings crispés, en se disant que vraiment, les étoiles ne sont pas en sa faveur. Ça marche. Du côté d'Ecos et Simorga, dites-moi où vous en êtes, si vous préparez des choses. Donc j'ai bien compris qu'il y a la missive qui était préparée par les services protocolaires, ça, il n'y a pas de souci. En dehors de ça, avez-vous des choses à faire? Alors moi j'ai bien une idée, mais ça risque d'être un peu
spécial. Mais, et je sais pas si Morgan aurait voulu un peu jouer, parce que j'ai pas mal Ah oui, parlé au oui. début. Est-ce que Je tu as ne sais encore pas. besoin de mes services ou pas? Non, là c'était un truc un peu, une facétie Moi, je pense personnelle. que du coup, elle est si en gros, si t'as fini, si la cérémonie est terminée, je pense qu'elle est partie faire des choses ailleurs. Eh ben, on va peut-être commencer par tes choses et revenir sur Ecos juste après. Yep. Si tu as une idée. Ouais, bah, puisque il me semble qu'on avait fini sur un petit cliffhanger, je pense que je vais quand même aller. Je sais pas si la chronologie est bonne, mais s'il y a moyen d'aller creuser un peu de ce côté-là, je pense que c'est ce que Simorga va aller faire. Ouais. Ce que tu avais proposé, ton partenaire d'entraînement, le fameux Rosmundur, c'est de t'amener à la prochaine cérémonie. Ouais. Voilà. Donc, on peut se le jouer en flashback, et c'est dans les jours précédents que tu as pu assister à une de leurs cérémonies, par exemple. Oh, Ça se passe en dehors de la cité interdite, évidemment, hein, au niveau de Babel York, dans un quartier assez populaire, mais pas pauvre. C'est un notable du coin, un ancien officier militaire à la retraite, qui a prêté sa demeure. Une belle maison relativement simple, euh, qui rassemble en fait ce qu'il a pu ramener de ses différentes opérations, de sa vie, de sa famille, etc. Et vraiment dans le salon, le grand salon, il y a une vingtaine de personnes qui sont là, qui sont issues visiblement du quartier, ou en tout cas un peu de la même classe sociale moyenne, on va dire, euh, qui sont rassemblées à attendre euh, quelqu'un qui va officier la cérémonie. Est-ce que tu y es allé Est-ce que tu observes de loin? Est-ce que tu... alors, Comment non, tu t'y Simorga, prends? c'est pas trop son genre. Du coup, elle, c'est vraiment une patricienne. Donc Ouais. non, elle est pas discrète. Oui, déjà. Donc je pense qu'elle, en gros, elle entre et elle vient se passer. Voilà, quoi. Elle vient. C'est l'endroit. T'as l'impression que l'endroit lui appartient pratiquement, quoi. Ok, d'accord. C'est pas genre, elle vient encapuchonnée, ce genre de choses. Non, c'est pas trop c'est pas trop l'idée. Ok. Est-ce que tu... Ah ouais, elle vient encapuchonnée quand même? Non, non, justement, Non. non, Ah non, non, d'accord. Oui, c'est ça. elle a On le la même reconnaît, quoi. masque. Ouais, Ok. je pense que. Très bien. Bon, après, ça dépend, mais c'est clair que si tu sais, il doit pas y avoir forcément des masses de personnes avec un masque d'or quand même. Non, non, Donc je non. pense que ouais, c'est quand même vachement. Elle est assez reconnaissable, quoi. Elle a cette espèce de donc des sortes d'habits un peu, bah, en fait, de manière assez amusante, comme je disais dans notre chat. Elle a effectivement presque presque une armure d'or en fait, en quelque sorte. C'est du métal, mais c'est un peu mieux foutu que de l'or. C'est un peu plus léger, etc. Mais et avec une sorte de presque une grande robe qui traîne un peu derrière. Mais ouais, du coup, elle vient, quoi. Et c'est vraiment, elle passe la porte. Ça marche. Veux-tu arriver... Est-ce que tu as précisé à Rosmundur si tu voulais arriver avant la cérémonie, pendant Oh, ou... pour l'effet de style, je pense que c'est plus sympa que ce soit pendant la cérémonie. Ça marche. Donc vous arrivez et donc voilà, ce que tu observes en arrivant, il y a un serviteur qui t'ouvre la porte, ou un serviteur, ou en tout cas pour la soirée, quoi, qui t'ouvre la porte, qui te regarde les yeux écarquillés de haut en bas, qui bredouille trois mots sans bouger, quoi, tu vois. Et j'imagine bien Simorga qui l'écarte un peu C'est ça, du bras qui, pour qui rentrer, ouvre. là. S'il ouvre pas lui-même, je pense qu'elle ouvre. Ouais. Et donc dans ce salon, une vingtaine de personnes sont en fait agenouillées face à une personne qui tient une coupe et une dague devant lui, en pleine liturgie.
si tu veux. Et cette personne, c'est une femme, visiblement, qui est dans des atours qui ressemblent aux tiens, mais moins. Enfin, ça a vraiment l'air encore plus cérémoniel, tu vois. C'est pas du tout étudié pour pouvoir bouger ou se battre avec. Le masque d'or est intégral. Euh, les vêtements reproduisent un petit peu ceux qu'on te voit régulièrement porter. Et elle est en train de s'adresser à la foule, ou à la vingtaine de personnes, sa coupe levée, la dague à la main, en disant voici le sang du sacrifice de Simorga, éternelle à travers les âges, protectrice de la maison Bayang et élue de la prophétie. Vous qui êtes là face à moi, vous avez juré fidélité à Simorga et vous avez juré fidélité à notre cause. Nous allons enfin, mes frères et mes sœurs, maintenant que nous sommes revenus dans le Dominion, pouvoir lui donner la place qu'elle mérite dans la maison. Et au moment où elle prononce ces paroles, en fait, elle t'aperçoit et elle reste sans voix. Que fais-tu? Je crois que j'ai laissé le murmure se propager, en fait. Tu sais, il dit rien. La main qui tient la coupe tremble un peu. Le liquide rempli à l'intérieur se répand en quelques gouttelettes autour. Il y a un murmure effectivement dans la salle. Et les gens se retournent, te voient. Et ils murmurent, c'est elle, c'est l'élu. Ah. Et alors là, uniformément, en fait, il s'agenouille devant toi, l'officiante y compris, la tête baissée, et en murmurant béni soit l'élu, béni soit l'élu, béni soit l'élu, béni soit l'élu. Ça dure comme ça pendant quelques minutes. Tu restes sans rien faire? Je pense qu'elle elle regarde un petit peu autour d'elle et je pense qu'elle se rapproche de l'officiante, en fait. Euh, et elle va se pencher, en fait, pour avoir son masque d'or qui vient pratiquement toucher le masque d'or de l'officiante. Mhm. Et elle fait... je veux le dire, toutes ces simagrées, ce rituel, ce rite. Ô élu, l'honneur que vous nous faites ce soir est sans pareil. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être en votre présence. Nous sommes là pour vous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à mourir pour qu'enfin votre place soit reconnue auprès de notre maison. Il est temps que l'usurpateur cède sa place. De quel usurpateur parlez-vous? Le sinistre Écosse, le faux prophète. Je pense que je la gifle, en fait. Peut-être que t'as le masque, du coup, qui vole. Ouais. Et qui vient dans un bruit de cling, 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 cling. C'est une femme d'une cinquantaine d'années qui a pas mal vécu. C'est pas une de ces patriciennes. Sur ses traits, tu reconnais le phénotype classique des couturières. Une femme du peuple. Il y a un filet de sang qui coule de sa lèvre. Je me lève, je me redresse. Du coup, je Elle est, parcours elle un est- peu la salle du regard. Écoutez-moi bien. Écho, c'est votre princeps. Je sers la maison Bayang. J'en suis une des patriciennes.
Quelle est ma place? Apprenez à connaître la vôtre. Oui. Et je sors. T'entends des murmures quand tu sors. Ils disent oui, elle a raison. Nous ne devons pas nous révéler aussi facilement. Gardez le secret. Bénis soyons-nous. Nous l'avons rencontré. Est-ce que tu veux faire un persuadé? Ouais, ça me semble bien. Je pense qu'on va voir, c'est là où on va voir si genre Au ils prennent moins, pas tellement de travers ce que j'ai dit. au moins en ce qui concerne, l'officiante. Alors, finesse, j'arrête pas de lancer des jets de finesse, c'est quand même impressionnant, quoi. Oui, oui. Et à chaque fois, je fais des 10+. C'est quand même magnifique, quoi. Eh ben, c'est Mais elle est magnifique, vraiment l'élu, je crois. Et tout le bad karma vient chez Magnus et tout le bon karma vient chez moi. C'est ça. Alors, ça veut dire que ton interlocuteur doit céder, au moins pour l'instant, ou vous me donner donner l'ascendant. Je considère que oui, elle cède pour l'instant. Et globalement, ce qu'il en sortira, c'est que oui, il n'est pas temps de prendre les armes, en gros, mais soyons discrets, fourbissons nos forces, et quand Simorga nous dira que c'est le moment, nous serons là pour elle. Ça va tout à fait. En tout cas pour cette partie-là. Ok, ça roule. Quelque chose à ajouter? Elle a juste lancé ça, tu sais, avec sa voix qui a dû remplir la salle, et elle est sortie comme un prince, quoi. Vraiment, le côté, elle a dit ce qu'elle avait à dire et elle perd pas plus de temps que ça. Tu as celui qui t'a amené ici, Rosmundur, qui fait Simorga, ne faut pas te fâcher contre eux. Ce sont des gens simples, et la foi qui les anime est inspirée par les exploits que tu as fait à travers toutes les générations. Je suis profondément désolé de t'avoir offensé. Ah, ok. Transforme pas en ma culte, mais Attends, ça rassure un peu si tu peux trop répéter. séditieux. Oui, si tu peux répéter, ce serait pas mal. Ouais. Donc ce qui me dérange, c'est qu'ils tiennent des propos séditieux, pas qu'ils me vouent un culte. Qu'ils vouent un culte et qu'ils volent cela ne me regarde pas, mais la sédition, c'est ce qui causera la ruine de notre maison. Je pense qu'ils l'ont compris, mais ils ne sont pas les seuls. Ça coupe encore. Passe le message. Oui. Je leur ferai savoir que tu soutiens le princeps Écosse. Jusqu'à ce que tu me dises le contraire. Je pense qu'on la voit qu'il y a un moment qui fronce un peu derrière le masque, on la voit qui a l'air de froncer un peu les sourcils en quelque sorte. Qui hoche la tête. Et je me demande si on se ferait pas une petite pause Ouais. avant 5 minutes de pause là, avant de passer aux manigances d'Écosse, justement. Très bien, ça marche. Allez, à tout de suite. On t'a mis un dessert. À toutes. 5 minutes. À tout à l'heure.